Candidats. Non, je les ai pas reçus. Euh, Moi, j'ai regardé les vidéos sur, qui passent au niveau de la télé, où on voit tous les partis. Officielles. Ouais, c'est ça, les campagnes avec les partis, mais sinon, j'ai pas pu lire. Moi, j'ai reçu mes bulletins de vote hier, en fait, du coup, je les ai tous lus hier pour voir. Alors oui, mais pas tous, parce que je m'intéresse pas à tous les partis. Enfin, déjà, je trouve qu'on est beaucoup plus intéressé par... on a forcément une influence familiale, déjà. Et donc du coup, vu que mes parents sont plus à gauche, déjà j'ai plus regardé les partis de gauche en fait. J'avoue que j'ai pas trop regardé les partis de droite. Donc, est-ce que tu as lu les professions de foi des candidats? Non, pas du tout. Oui, quand même, parce que je pense que c'est important de donner son avis. Donc, voilà. Moi, oui, je viens d'avoir 18 ans, j'ai reçu ma carte électorale. Malheureusement, moi, je peux pas, vu que je suis encore petit, oui, si j'avais l'âge, ouais, c'est sûr, j'irais voter, parce que je pense que c'est important de s'impliquer dans la... Comment? Tu penses que le vote c'est important? Même aux élections? Ouais, clairement, ouais, parce que, faut pas laisser de côté c'est bien l'Union Européenne, c'est une bonne institution et tout, je pense qu'il faut la garder et donner son avis. Et tu as l'âge de voter? Oui, Donc tu iras voter? Oui. Oui, c'est très important de voter. Moi je pense que c'est un peu illusoire de devoir se débarrasser de l'Europe en fait, même s'il y a beaucoup de mouvements nationalistes et extrémistes. Mais il n'y en a pas tant que ça parce que il y a toujours eu des pays en fait, par exemple les pays du Nord comme la Suède, la Norvège qui ont été extrémistes. Mais dans les pays en crise en fait, je trouve qu'il n'y a pas autant que ça d'influence des partis extrémistes. Donc je pense quand même que l'opinion pense qu'il y a à peu près un quart des députés qui pourraient être extrémistes, mais moi je pense pas que... Ça arrive toujours en période de crise, mais je pense pas. Moi, je serais plus pro-Europe, je pense. Pourquoi? Parce que c'est une union forte, c'est d'ailleurs la première ou deuxième puissance économique du monde. Et c'est un avantage, même après elle présente des problèmes comme toute union, mais je suis plutôt pro-Europe. Ouais, moi aussi, ouais, parce que j'ai la double nationalité aussi, franco-suédoise, et je sais pas, j'ai vraiment un profil, j'ai toujours eu le profil européen et toujours su que ça avait une importance et tout, et je pense à peu près comme mon collègue, que c'est l'Union Européenne, il y a vraiment des capacités et tout, parce que économiquement et même politiquement, je sais pas, je trouve ça cool. Es-tu plutôt pro-Europe ou anti-Europe? Et pourquoi? Parce que je pense que l'union des pays c'est quelque chose d'important économiquement, et puis comme ça en plus on peut voyager dans les pays sans qu'il y ait trop de contrôle ou autre. C'est une confiance entre chaque pays et ça crée des liens d'amitié et c'est toujours mieux. D'accord. Je dirais pas anti-Europe, mais je pense que le contexte économique n'est pas favorable à l'entrée dans l'Union européenne. C'est pas une bonne période pour l'Union européenne vu que c'est un contexte de crise. Avec la crise. Pas trop, moi. C'est vrai que c'est un peu chaud au niveau de l'Europe, maintenant, au niveau ce qu'on a pu voir avec la Grèce et tout, où il était même question, je crois, de l'exclure de l'Union Européenne et tout. Ouais, mais l'Union Européenne, il manque de moyens d'action un peu quand même. Oui, je pense qu'il manque une tête à l'Europe déjà. Ils ont remis un peu de pouvoir, je crois, avec la Commission Européenne, où ils ont redonné un peu de... Ouais, ils donnaient plus d'influence et plus de décisions propres à l'Union Européenne, quoi, parce que je pense que c'est ça qui manque en fait. On dit que l'Union Européenne elle intervient trop, mais finalement, peut-être pas assez justement, et ça fait qu'on a tendance à l'oublier. Ce qu'on voit, le vote, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent et qui se sentent pas concernés par l'Europe, alors qu'on l'est tous. Donc, plus de... Une Europe plus forte, quoi. Et que penses-tu de la situation actuelle de l'Union européenne? Alors c'est vrai que vu que c'est la crise en France et dans beaucoup d'autres pays aussi, c'est pas
terrible. En plus, il y a des pays moins développés qui nécessitent qu'on leur donne de l'argent, donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, on va pas non plus fermer nos frontières, parce que ça créerait des tensions et ça mènerait à des conflits, donc voilà. Bah, ça doit faire. Enfin, déjà, il y a beaucoup de problèmes internes. Par exemple, l'Ukraine, il y a beaucoup de débats avec l'Union européenne qui n'a pas réussi comment dire, à régler certains conflits. Et donc, du coup, ça doit encore faire ses preuves, quoi, l'Union européenne, même si ça dure depuis longtemps. Et selon toi, que faudrait-il changer? Alors, il faudrait déjà que pour changer, ça aille mieux dans notre pays, donc la France. Que tous les partis déjà se mettent d'accord entre eux, parce que qu'il y ait un parti de droite ou de gauche, dans les partis il y a des conflits et déjà ça devrait se régler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et selon toi, que faudrait-il changer? Je pense qu'il faudrait pas du coup fermer nos frontières, mais peut-être limiter le nombre d'importations qu'on fait pour privilégier les productions de nos pays, pour permettre à nos commerçants et tout ça de travailler et de faire consommer français à nos Français, enfin aux Français, et pareil dans les autres pays, histoire de juste remonter un peu l'économie, le travail et tout, et ce serait mieux. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Donc dernière question, selon vous, que faudrait-il changer? Moi je pense qu'il faudrait pour une vraie Europe, le souci là je pense c'est que l'Europe elle est entre, elle n'est pas vraiment finie en gros parce qu'il faudrait une union complète, donc une union fiscale, politique et économique. Mais le souci, C'est dur à mettre en place, quoi. Oui, voilà, Tous les c'est États ça. ils s'accrochent un peu à leur. C'est le l'importance souci qu'ils des ont, c'est différences normal, des donc, pays. Ouais, c'est ça. Puisque par exemple la Pologne n'a pas du tout la même situation économique que la France. C'est ça, on peut pas mettre comme sur un salaire commun, c'est pas possible, quoi, parce que les situations économiques ils sont trop différentes d'un pays à l'autre. Et puis des grands pays comme la France, elle est trop attachée à sa souveraineté quoi, donc elle voudra. Mais elle veut pourquoi être pas faire laissée. un plan sur le long terme avec une union parfaite et à ce moment-là, ça va, les pays de l'Est pourront éventuellement être plus forts. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et selon toi, que faudrait-il changer? Alors, moi, je sais pas, faudrait juste une cohésion d'ensemble en fait pour prendre des décisions plus. Par exemple, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais il y a un parti qui s'appelle l'Espéranto et qui prévoit une langue commune. Alors, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent peut-être faire faciliter les débats en fait. Et, c'est compliqué d'avoir plusieurs langues, plusieurs cultures et du coup, il faudrait réussir à trouver un terrain d'entente. Mais c'est vrai que l'Union Européenne, moi je vote parce que ça représente beaucoup de choses, par exemple au niveau des jeunes par exemple, la mobilité internationale, Erasmus, tout ça c'est des projets européens, donc faut pas l'oublier quand même. Donc, mais c'est vrai que socialement par exemple l'Union Européenne ne peut pas faire grand chose parce que ça dépend des États, donc c'est très difficile d'imposer à plusieurs États la même politique sociale. Donc voilà, c'est encore sur ce terrain-là qu'on peut trouver quelque chose en fait. Merci beaucoup. De rien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter et maintenant, moi, je vais aller voter.